Ashton Perry, un homme d'affaires à succès, en avait assez des rendez-vous arrangés. Assis seul dans un café, il pensait que celui-ci ne serait qu'un échec. De plus, jusqu'à ce qu'une petite fille de 5 ans surgisse de nulle part et lui dise « C'est toi, Ashton ? Ma maman arrive. » Sa voiture est tombée en panne. Ce qui semblait n'être qu'un simple retard allait devenir le début de quelque chose qu'aucun d'eux, pas même lui, n'aurait pu imaginer. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. Ashton Perry jeta un nouveau coup d'œil à sa montre et poussa un soupir. 20 minutes de retard. Le café était plutôt animé pour un vendredi après-midi. Les gens discutaient joyeusement aux tables voisines, mais lui se sentait complètement seul dans le coin tranquille qu'il avait choisi. Encore un rendez-vous à l'aveugle qui tombe à l'eau, pensa-t-il en remuant distraitement sa tasse de café désormais froide. À 34 ans, il avait bâti un véritable empire professionnel, mais sa vie personnelle ressemblait à un désert. Chaque tentative pour rencontrer quelqu'un de spécial finissait en déception. Il s'apprêtait à sortir son téléphone pour annuler tout ça quand une petite voix douce attira son attention. « Bonjour, c'est toi Ashton ?» Ashton leva les yeux et aperçut une fillette noire d'environ 5 ans debout à côté de sa table. Elle portait une robe rose, avait un ruban dans ses tresses et tenait une petite poupée dans la main. Ses grands yeux pétillants le fixaient avec curiosité. « Oui, c'est moi, » répondit-il, un peu déconcerté. « Et toi, qui es-tu ma puce ? » Moi, c'est Chloé. Ma maman est désolée pour le retard, mais elle arrive. Sa voiture est tombée en panne. Elle a dû appeler un taxi, expliqua la fillette avec un naturel désarmant, comme si c'était parfaitement normal pour une enfant de venir seule à un rendez-vous arrangé. Ashton cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. « Ta maman, tu veux dire ? Tata Sarah a dit que maman allait rencontrer un homme très beau aujourd'hui. Et c'est vrai que tu es beau. » Chloé en grimpant sans gêne sur la chaise à côté de lui. « Je peux avoir un chocolat chaud ? » Pour la première fois depuis longtemps, Ashton éclata de rire. « Bien sûr que tu peux, petite demoiselle, mais dis-moi, tu étais où pendant que ta maman essayait d'arriver ici ? » J'étais avec elle dans la voiture. Quand elle s'est arrêtée, maman était super énervée. Elle disait qu'elle allait être en retard pour un rendez-vous super important. Alors moi, j'ai dit que je pouvais courir devant pour te prévenir, raconta Chloé en balançant ses jambes depuis la chaise haute. Maman a crié que je devais revenir mais j'étais déjà trop loin. Ashton fit signe à la serveuse et commanda un chocolat chaud pour Chloé. La fillette se mit à parler de sa poupée, de son école, de son amour pour les dessins de papillons. Sa spontanéité était contagieuse et Ashton se surprit à vraiment s'intéresser à la conversation. « Ta maman doit être morte d'inquiétude. » « Elle est toujours inquiète, mais moi, je suis maligne. »« Regarde, je crois que la voilà, » dit Chloé en pointant du doigt à l'entrée du café. Une femme noire d'environ 28 ans franchit la porte, le regard affolé. En apercevant Chloé, son visage se teinta d'un mélange de soulagement et de panique. Elle courut vers la table. « Chloé, je t'ai dit de ne pas partir comme ça. »« Tu m'as fait une peur bleue, » dit-elle avant de se tourner vers Ashton, visiblement gênée. « Vous devez être Ashton. »« Je suis Olivia et je suis vraiment désolée pour tout ça. »« Ma fille, elle a l'habitude de prendre des initiatives. » Ashton nota tout de suite qu'Olivia était magnifique. Ses yeux expressifs, ses cheveux bouclés attachés en un chignon décoiffé par la course et cette chaleur naturelle qu'elle dégageait malgré l'embarras. « Je vous en prie, asseyez-vous, » dit Ashton en se levant pour lui tirer la chaise. « Pas besoin de vous excuser, en fait. Chloé m'a tenu une compagnie des plus agréables. »« C'est vrai, maman, il est super gentil et il m'a commandé un chocolat chaud, » dit Chloé en buvant une gorgée un peu trop grande, tirant une drôle de tête à cause de la chaleur. Olivia s'assit, encore toute bouleversée. « Je ne savais pas quoi faire quand la voiture est tombée en panne. J'ai essayé de vous appeler, mais je n'avais que le numéro de Sarah. Et quand j'ai regardé autour de moi, Chloé avait disparu. J'ai failli faire une crise cardiaque. Maman, tu exagères toujours. Je t'avais dit que j'allais prévenir ton rendez-vous, dit Chloé comme si c'était la chose la plus logique du monde. Ashton sourit.
Honnêtement, j'étais sur le point de partir quand elle est arrivée. Je pensais que vous aviez annulé sans prévenir. Jamais je ne ferai ça. Je déteste les gens impolis, répondit Olivia en commençant enfin à se détendre. Sarah m'a dit que vous étiez très ponctuel et bien élevé. J'avais peur de donner une très mauvaise première impression. Une mauvaise impression ? Vous êtes arrivé avec l'enfant la plus adorable que j'ai jamais rencontrée. Comment cela pourrait-il être un défaut ? Tu vois maman, je t'avais dit qu'il était sympa, lança Chloé en applaudissant. Olivia rougit légèrement. Chloé, laisse aussi Ashton parler, hein ? Non, je vous en prie, laissez-la. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu une conversation aussi sincère, dit Ashton, réellement attendri. Au fil des minutes, Ashton apprit qu'Olivia était infirmière dans un hôpital pédiatrique, qu'elle élevait Chloé seule depuis les 2 ans de la petite et qu'elle avait accepté ce rendez-vous arrangé parce que sa meilleure amie Sarah n'arrêtait pas de lui dire qu'il était temps de se remettre en couple. Je dois avouer que j'étais stressée, confessa Olivia. Ça fait des années que je n'ai pas eu de rendez-vous. Et il y a toujours ce dilemme. À quel moment parler de Chloé ? Certaines personnes prennent la fuite dès qu'elles savent que je suis mère célibataire. Je ne suis pas en train de fuir, répondit Ashton doucement. En fait, je suis impressionnée. Travailler, élever une enfant seule, ça ne doit pas être facile tous les jours. J'ai terminé mes études il y a 2 ans et ce n'est pas si compliqué. Chloé est une super copine, n'est-ce pas ma chérie ? Oui, et je suis super intelligente. Je sais compter jusqu'à 100 et écrire tout mon prénom, dit Chloé très fière. C'est génial, dit Ashton sincèrement impressionné. Moi, à 5 ans, je ne savais même pas faire mes lacets. Tu sais pas faire les lacets ? Demanda Chloé l'air inquiet. Maintenant si, je te rassure, répondit Ashton en riant. Mais j'ai mis plus de temps que toi pour apprendre à écrire mon prénom. Olivia observait la scène surprise. La plupart des hommes qu'elle avait rencontrés étaient mal à l'aise avec les enfants, surtout lors d'un premier rendez-vous. Mais Ashton semblait vraiment attentif à ce que disait Chloé. Et si on allait dîner ensemble ? Je connais une pizzeria délicieuse avec un coin-jeu pour les enfants, proposa Ashton. Olivia hésita. Je ne sais pas, Chloé n'a pas encore mangé. S'il te plaît, maman, je veux de la pizza et je veux encore parler avec Ashton, supplia Chloé avec une moue craquante. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vraiment faire plus ample connaissance, dit Ashton sincèrement. Olivia regarda sa fille puis Ashton. Et dans son regard, il y avait quelque chose qui lui fit penser que peut-être ce soir ne serait pas comme les autres. D'accord, dit-elle enfin. Mais seulement si le restaurant a des options saines pour enfants. Parfait, répondit Ashton avec un sourire. Je connais exactement l'endroit qu'il faut. Le restaurant qu'Ashton avait choisi était parfait. L'ambiance était familiale avec des tables spacieuses et un petit espace de jeu où les enfants pouvaient s'amuser pendant que les adultes finissaient leur repas. Chloé fut immédiatement conquise. Maman, je peux aller jouer là-bas après la pizza ? Demanda-t-elle en pointant la zone colorée. Bien sûr, ma chérie, mais d'abord, on mange, répondit Olivia, encore un peu tendue, mais nettement plus détendue que dans le café. Ashton remarqua qu'elle tentait de contrôler chaque mouvement de Chloé, visiblement soucieuse de faire bonne impression. Détendez-vous, dit-il doucement. C'est une enfant. C'est normal qu'elle soit excitée. C'est juste que je ne veux pas qu'elle te dérange. Je sais bien qu'un homme ne s'attend pas à devoir gérer une enfant lors d'un premier rendez-vous, expliqua Olivia tout en aidant Chloé à s'installer sur une chaise haute. Olivia, je peux te dire une chose ? Lors de tous les rendez-vous à l'aveugle que j'ai eus, les gens passaient des heures à parler boulot, argent, voiture ou... Chloé, elle m'a parlé du papillon qu'elle a dessiné à l'école aujourd'hui. De sa poupée qui s'appelle Luna parce qu'elle aime la lune et de tes pancakes en forme de cœur du dimanche. Tu trouves pas que ces conversations sont bien plus intéressantes ? Pour la première fois de la soirée, Olivia sourit sincèrement. Et elle t'a vraiment parlé de mes pancakes ? Oh que oui. Et elle m'a aussi dit que tu chantais très faux mais qu'elle adorait quand même, répondit Ashton en riant. Chloé, s'exclama Olivia faussement outrée. Mais c'est vrai maman, tu chantes mal mais j'aime bien parce que c'est toi, répondit la petite avec innocence, faisant éclater de rire les 2 adultes. Quand la pizza arriva,
Chloé raconta à Ashton sa routine à l'école, sa maîtresse aux cheveux très longs, son meilleur ami Lucas qui partage toujours son goûter. Ashton l'écoutait avec une attention réelle, posant des questions, commentant, montrant qu'il s'intéressait vraiment. « Et toi Ashton, tu fais quoi comme travail ?» demanda Olivia, profitant d'un moment où Chloé mâchait calmement. « J'ai une société de conseil. J'aide d'autres entreprises à améliorer leurs performances, » expliqua-t-il simplement. « C'est intéressant, mais ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. »« Il manque quoi ?» demanda Chloé, toujours directe. Ashton réfléchit un instant. « Tu sais quand tu dessines quelque chose de très joli, mais que tu oublies de dessiner un truc important comme les yeux ou le sourire, le dessin est presque parfait, mais sans ça, il n'est pas complet. » Là oui, comme la fois où j'ai oublié de faire les ailes de ma papillon. « Elle pouvait pas voler ?» répondit Chloé, comprenant tout de suite la métaphore. « Exactement, » sourit Ashton. « Ma vie est presque parfaite, mais il lui manque des ailes. » Olivia fut touchée par sa sincérité. « Et c'est quoi les ailes dans ta vie ?» Des gens avec qui partager tout ça. Des gens à chérir, à protéger, à faire rire. J'ai beaucoup construit mais tout seul. Et construire seul, ça n'a pas la même valeur. Maman dit toujours que quand on partage, tout devient meilleur, dit Chloé. Comme quand je partage ma glace avec elle, elle est encore plus sucrée. Ta fille est très philosophe, dit Ashton à Olivia. Elle me surprend parfois par ses réflexions, admit Olivia. Et toi, Ashton, tu as toujours voulu fonder une famille ? Je crois que oui. Mais je n'ai jamais rencontré la bonne personne. Ou peut-être que j'étais tellement obsédée par le travail que je ne voyais pas quand elle était là, confia-t-il. Et toi, tu as toujours su que tu voulais être maman ? Olivia resta silencieuse un moment. Chloé n'était pas prévue. J'avais 22 ans. Je finissais mes études et son père. Eh bien, il a décidé qu'il n'était pas prêt à être papa. Mais dès qu'elle est née, j'ai su qu'elle était la plus belle chose qui me soit arrivée. Papa ne m'aime pas ? Demanda la fillette qui avait arrêté de manger pour écouter la conversation. Ce n'est pas ça, mon cœur. Parfois, les gens ne sont pas prêts pour certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. C'est compliqué, répondit Olivia avec douceur. Moi, je crois qu'il a raté quelque chose de précieux, dit Ashton à Chloé. Si j'étais le papa d'une fille aussi maligne et drôle que toi, je serais très fière. Les yeux de Chloé s'illuminèrent. Vraiment ? Tu serais fière de moi ? Bien sûr, tout le monde le serait, répondit Ashton avec assurance. Et Olivia sentit son cœur se serrer devant la réaction de sa fille. Au moment du dessert, Ashton raconta son enfance, comment il avait été élevé par ses grands-parents après avoir perdu ses parents dans un accident alors qu'il avait 12 ans, il parla de comment le travail était devenu sa façon de faire face au chagrin et comment peu à peu, il s'était refermé. C'est pour ça que tu étais triste au café ? Demanda Chloé. Pas vraiment triste, ma puce, plutôt vide, comme quand tu as faim, mais tu sais pas de quoi. Alors, faut goûter à plein de choses jusqu'à trouver ce qui rend heureux, dit Chloé avec une logique imparable. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai goûté à une belle conversation avec vous deux. Et je me sens bien mieux, répondit Ashton en souriant. Quand Chloé alla jouer dans l'espace enfant, Olivia et Ashton se retrouvèrent seuls pour la première fois de la soirée. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi ? Pour ne pas avoir fui en découvrant l'existence de Chloé. Pour l'avoir traitée comme une vraie personne, pas comme un fardeau. Pour l'avoir faite se sentir importante, expliqua Olivia, les yeux légèrement brillants. Olivia, ta fille est formidable, spontanée, intelligente, pleine de tendresse. Si quelqu'un ne voit pas ça, c'est lui qui a un problème. C'est dur parfois, tu sais. J'ai parfois l'impression d'être égoïste en voulant refaire ma vie comme si je devais penser uniquement à elle. Tu crois pas qu'elle mérite de voir sa maman heureuse ? Les enfants ressentent bien plus de choses qu'on ne pense. Si tu es heureuse, elle le sera aussi. Olivia regarda Chloé qui riait avec d'autres enfants. Elle a vraiment l'air de s'amuser. Et toi, tu t'amuses ? Bien plus que ce que j'aurais cru possible, répondit-elle en rougissant légèrement. Quand il fut l'heure de partir, Chloé ne voulait plus quitter le restaurant.
Je peux revoir Ashton, maman? Ça dépend d'Ashton, ma puce, dit Olivia en évitant son regard. Moi, j'adorerais vous revoir toutes les deux. Que diriez-vous d'un pique-nique au parc samedi prochain? Je peux amener du pop-corn et des sodas, proposa Ashton. Oui, cria Chloé en sautant de joie. Tu es sûre de toi, dit Olivia, encore un peu hésitante. J'en suis absolument certain. Ce soir a été ma plus belle soirée depuis des années, déclara Ashton. Au moment des adieux, Chloé serra Ashton très fort dans ses bras. Merci d'avoir été gentil avec moi, chuchota-t-elle à son oreille. Alors qu'il regardait le taxi s'éloigner avec Olivia et Chloé qui lui faisaient coucou à travers la vitre, Ashton ressentit une chose qu'il n'avait pas connue depuis bien longtemps, l'espoir. Pas seulement l'espoir de rencontrer quelqu'un, mais celui de construire une vraie famille, une famille qui existait déjà. Il manquait simplement une place à prendre. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce premier rendez-vous au café et la vie d'Ashton avait complètement changé. Ce qui avait commencé par un pique-nique au parc était devenu des après-midi réguliers le samedi puis des dîners en semaine jusqu'à ce qu'Ashton fasse désormais partie intégrante de la vie quotidienne d'Olivia et de Chloé. Ashton, tu as pensé au sirop pour la toux de Chloé? Demanda Olivia au téléphone en rangeant le lit de sa fille. Il est dans le sac avec le thermomètre que tu m'as demandé. Et les sucettes pour la gorge aussi, répondit Ashton en montant les escaliers du petit appartement de 2 pièces où vivaient Olivia et Chloé. Comment elle va? Mieux, mais elle a encore un peu de fièvre. Elle a demandé si tu pouvais lui raconter l'histoire du dragon qui devient un prince. Ashton sourit. Ces derniers mois, il était devenu le conteur officiel de Chloé, surtout quand elle était malade. Il avait découvert chez lui un talent insoupçonné pour inventer des histoires pleines d'aventures et de magie. Ashton est là, cria Chloé depuis sa chambre, la voix encore un peu rauque mais pleine d'entrain. Comment va ma princesse courageuse? Demanda Ashton en entrant dans la chambre décorée de dessins colorés que Chloé avait fait. Certains encadrés avec lui. Beaucoup mieux. Maman a dit que si je prends bien mes médicaments, je pourrais aller au parc demain, répondit Chloé, assise sur son lit, entourée de poupées et de livres à colorier. Alors, on prend ce médicament tout de suite, dit Ashton en préparant la dose. Mais d'abord, on reprend l'histoire d'hier. Ça te dit? Oui, le dragon, il était où déjà? Demanda Chloé en se blottissant sous la couette. Le dragon apprenait à être gentil avec les autres animaux de la forêt. Tu te souviens? Et aujourd'hui, on va découvrir ce qui se passe quand il rencontre le petit renard blessé. Depuis le seuil de la porte, Olivia regardait Ashton s'occuper de Chloé avec une aisance naturelle. Il avait appris à réguler la température de la pièce quand l'enfant était malade, à trouver la meilleure position pour dormir avec le nez bouché, à préparer une tisane de camomille pas trop amère. Il était devenu un véritable expert en soins d'enfants sans que personne ne le lui demande. Une fois Chloé endormie, Ashton et Olivia se retrouvèrent dans le salon. C'était leur petit rituel du jeudi soir, un film ou simplement une conversation tranquille après que Chloé soit couchée. Tu n'étais pas obligée de venir ce soir, dit Olivia en servant du thé. Je sais que tu as eu une semaine chargée au boulot. Olivia, vous êtes ma priorité maintenant. Le travail peut attendre, répondit Ashton en l'attirant doucement sur le canapé près de lui. Et puis Chloé attendait la suite de l'histoire. Parfois, je me demande comment on en est arrivé là aussi vite, murmura Olivia en posant sa tête sur son épaule. Il y a 3 mois, j'étais juste une maman solo qui essayait de tout gérer. Et maintenant? Et maintenant, tu n'es plus seule, la coupa Ashton en déposant un baiser sur ses cheveux. Aucun de nous ne l'est. Chloé t'adore, tu le sais, hein, dit Olivia avec douceur. Hier, elle m'a demandé si tu allais devenir officiellement son papa. Ashton resta silencieux un instant. Et tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit que parfois les familles se forment différemment et que ce qui compte ce n'est pas comment elles naissent mais combien d'amour il y a dedans. Elle m'a répondu que dans ce cas, tu étais déjà son papa parce qu'il y a beaucoup d'amour. Elle a raison, dit Ashton ému. Je l'aime comme si elle était ma fille biologique et je t'aime toi d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Moi aussi je t'aime, chuchota Olivia. Mais j'ai parfois peur. Peur de quoi? Que tout ça soit trop beau pour être vrai,
que tu réalises un jour que c'est trop compliqué d'entrer dans une famille déjà formée et que tu partes. Ashton lui releva doucement le menton pour la regarder dans les yeux. Olivia, écoute-moi. J'ai passé 34 ans à construire une vie qui avait l'air parfaite de l'extérieur, mais qui était vide à l'intérieur. Vous ne compliquez pas ma vie. Vous lui donnez enfin un sens. Le lendemain matin, Ashton se leva tôt pour préparer le petit déjeuner. Il savait que Chloé adorait les pancakes en forme d'animaux et qu'Olivia aimait son café bien fort avec juste un peu de lait. Ces petits détails étaient devenus essentiels à sa routine. « Bonjour la famille », lança Chloé en entrant dans la cuisine en pyjama, l'air déjà bien remise. « Bonjour princesse, comment tu te sens ? » Beaucoup mieux. Je peux aller à l'école aujourd'hui ? On va rester à la maison encore un jour, juste pour être sûre, répondit Olivia, déjà prête pour partir au travail. Mais je vais être toute seule, dit Chloé en faisant la moue. En fait, je pensais bosser depuis ici aujourd'hui, annonça Ashton. On pourrait attaquer le puzzle de 1000 pièces qu'on a acheté la semaine dernière. C'est vrai, tu ne vas pas au bureau, demanda Olivia, étonnée. Il y a des choses plus importantes que les réunions, répondit-il en lui adressant un clin d'œil. Pendant le petit déjeuner, Chloé déclara, Ashton, hier soir, j'ai pris une décision. Ah bon ? Quelle décision, petite maligne ? J'ai décidé que tu as réussi le test. Quel test ? Demandèrent Ashton et Olivia en chœur. Le test pour savoir si tu fais un bon papa. Tu t'occupes de moi quand je suis malade ? Tu fais des pancakes rigolos, tu racontes des histoires trop bien et tu fais sourire maman. Donc tu as réussi, expliqua Chloé très sérieusement. Et c'est quoi la récompense pour avoir réussi le test ? Demanda Ashton avec un sourire amusé. Le prix c'est que maintenant tu fais officiellement partie de notre famille. Et les familles, ça reste ensemble pour toujours, dit Chloé comme si c'était une évidence. Ashton regarda Olivia qui avait les yeux embués. J'accepte le prix, déclara-t-il solennellement. Mais seulement si vous deux, vous acceptez aussi de faire partie de ma famille. Moi, j'accepte, dit Chloé en tapant dans ses mains. Moi aussi, répondit Olivia, la voix tremblante d'émotion. À cet instant, autour de cette petite table de cuisine, en mangeant des pancakes en forme de papillon qu'Ashton avait appris à faire, les trois comprirent qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient sans même le savoir. Un an s'était écoulé depuis ce rendez-vous à l'aveugle qui avait tout changé. Ashton n'avait jamais été aussi nerveux. Il vérifiait pour la 10e fois la poche intérieure de sa veste, s'assurant que le petit écrin bleu s'y trouvait toujours. Il avait choisi le même café où tout avait commencé pour ce qui, il l'espérait, serait le moment le plus important de sa vie. « Tu es sûr qu'elles vont venir ?» se murmura-t-il à lui-même en réajustant les fleurs qu'il avait discrètement disposées sur la table du fond. La même table où Chloé était apparue un an plus tôt, bouleversant le cours de son existence. Olivia et Chloé arrivèrent pile à 15 heures comme convenu. Ashton leur avait proposé de fêter l'anniversaire d'un an de leur première rencontre et elles avaient accepté l'idée avec enthousiasme. « Ashton, regarde la robe que j'ai eue !» s'exclama Chloé en courant vers lui pour l'enlacer. Elle était adorable, vêtue d'une robe jaune avec un petit diadème qu'elle avait elle-même choisi pour cette occasion spéciale. « Tu es splendide, princesse », dit Ashton en la soulevant dans ses bras. « Et toi, tu es rayonnante », ajouta-t-il à Olivia qui portait une robe bleue toute simple mais qui faisait ressortir l'éclat de ses yeux. « Tu as l'air stressée », observa Olivia en l'embrassant sur la joue. « Tout va bien ? » « Parfaitement bien », mentit Ashton, le cœur battant comme un tambour. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Ils commandèrent les mêmes choses que l'année précédente. Un café pour Ashton, un thé pour Olivia et un chocolat chaud pour Chloé. L'ambiance était empreinte de nostalgie et tout semblait encore plus précieux. « Je me souviens encore quand tu es arrivée en courant », dit Ashton à Chloé. « Tu portais une robe rose et tu tenais ta poupée Luna. »« Et toi ? » ?»« Tu étais tout triste tout seul à ta table, » rigola Chloé. « Mais quand je suis arrivée, pouf, tu étais tout joyeux. »« Plus que joyeux, ma petite, tu as changé toute ma vie, » répondit Ashton avec sincérité. « La nôtre aussi, » ajouta doucement Olivia en prenant sa main au-dessus de la table. « Cette année a été la plus belle de notre vie. » « Justement, c'est de ça que je voulais vous parler, »
dit Ashton en prenant une grande inspiration. Le moment était venu. Cette année m'a appris beaucoup de choses essentielles. Quelle chose? Demanda Chloé intriguée. J'ai appris que l'amour ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on construit chaque jour. J'ai appris que la famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question de choix. J'ai appris qu'être papa ce n'est pas donner la vie, c'est aimer, prendre soin, être là au quotidien, dit-il en regardant Chloé droit dans les yeux. Et j'ai appris que parfois les plus belles choses de la vie arrivent dans des emballages inattendus. Olivia comprit alors où il voulait en venir et ses yeux se remplirent de larmes. Chloé, je peux te poser une question très importante? Oui, dit-elle ravie d'être le centre de l'attention. Tu accepterais que je devienne ton papa? Pour de vrai, officiellement, pour toujours. Ashton sortit alors une petite boîte de sa poche. Chloé tapa dans ses mains les yeux brillants. Oui, oui, j'ai toujours voulu que tu sois mon papa. Il ouvrit la boîte, révélant une petite bague pour enfant ornée d'un papillon doré. C'est pour sceller notre promesse de père et fille. Elle est trop belle, s'exclama Chloé en tendant sa petite main pour qu'il lui mette la bague. Puis Ashton se tourna vers Olivia qui pleurait d'émotion. Il sortit une seconde boîte, cette fois avec une bague de fiançailles simple et élégante. Olivia, il y a un an, j'étais vide à attendre quelque chose sans savoir quoi. Vous deux m'avez appris que l'amour véritable ne vient pas toujours seul. Parfois, il vient avec une famille. Veux-tu m'épouser? Veux-tu que l'on construise officiellement la famille que nous sommes déjà dans nos cœurs? Oui, dit Olivia en tendant la main. 1000 fois oui. Tout le café applaudit pendant qu'Ashton passait la bague à son doigt et l'embrassait. Chloé sautillait sur sa chaise, criant « On va se marier, on va se marier !» 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie dans un jardin entouré de leurs proches, Olivia tenait un bouquet de fleurs choisies par Chloé. La fillette, fièrement habillée de rose, était la demoiselle d'honneur officielle. Pendant leurs vœux, Olivia dit émue, « Il y a 1 an et demi, ma fille a désobéi et a couru vers un inconnu dans un café. À l'époque, je croyais que c'était une catastrophe. Aujourd'hui, je sais que c'était le plus beau cadeau qu'elle aurait pu me faire. » Ashton sourit, regardant Chloé qui tenait précieusement les alliances. Parfois, les plus belles choses arrivent quand on ne les prévoit pas. Parfois l'amour arrive main dans la main avec une fillette de 5 ans et un nœud rose dans les cheveux. Quand l'officiant demanda s'il y avait une objection, Chloé leva la main et s'écria « Moi, je dis oui, ils s'aiment trop fort et ils font des crêpes super bonnes. » Tout le monde éclata de rire et à cet instant précis, Ashton, Olivia et Chloé surent qu'ils avaient trouvé exactement ce dont leur cœur avait toujours eu besoin. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire juste en dessous pour nous dire quel moment vous a le plus ému. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette histoire avec quelqu'un qui croit que le véritable amour peut apparaître de la manière la plus inattendue. Et souvenez-vous, parfois les plus belles familles sont celles que l'on choisit.